Ah. Le toast qui saute en même temps. Immersive, la suite. Un vrai petit déj irish. On met deux. Ouais. Je profite, il n'y avait pas de voiture pour parler un peu. Alors la jolie bâtisse, vous voyez derrière moi, en fait c'est une école pour garçons. Environ 400 élèves par an, donc on pourra pas trop aller visiter. Hein. Petits oiseaux qui chantent. On attend de se promener un petit peu, visiter, etc. Pas être trop grand. Et le petit va se retrouver avec le cul coincé. On est dans le coin de Gladag. Alors en fait c'est un quartier gaélique de pêcheurs et ils ont résisté à l'invasion normande dans les années 1230, donc c'est vraiment très vieux. Et malgré tout ça ils ont réussi à survivre par rapport à ces attaques. Et du coup c'est des petites maisons collées, elles sont très colorées. Alors on va vous montrer ce que c'est parce que c'est vraiment joli. Nous sommes en présence de quelque chose de très rare. C'est un phénomène qui se passe une fois chaque été et chaque automne du mois de juillet, même si on est en mai. Là je suis en train de marcher dans les algues, je vais me casser la gueule. J'avais jamais vu avant, ceci est un signe noir. Ah, ceci est un signe. Comme ça, bah vous pouvez savoir qu'il y a des signes noirs s'il y en a qui savent pas, comme moi. C'est vraiment pas mal, en plus avec la vue derrière c'est cool. Alors là on avance sur la baie de Galway, plus précisément Gladag où on était avant. Puis il y a aussi la baie des Arches Vivantes. J'ai pas compris là. Bravo! Est-ce que vous avez déjà vu un cygne qui fait du rafting? Ceci est une première mondiale. Attention parce qu'il y a des rituels sacrés de petits lutins irlandais de la mer. Il y en a ici, il y en a là. Ils sont partout. J'essaie juste de pas me casser la figure parce que je vais dans des endroits casse-gueule. C'est le goût de l'aventure. Par contre il y a plein de vent, j'espère que le son il va rendre quelque chose sur la vidéo. Parce que j'ai pas acheté les petits poils de cul qu'on met sur la caméra là pour éviter que le vent nous embête. Alors voici d'autres tas de cailloux. Étant un artiste dans l'âme, bah je vais faire pareil. Filmer les rues animées de Galway City.
Alors je vais parler doucement parce qu'il y a la boutique à côté. Et je vais demander à la dame si je peux filmer, parce qu'ils ont une sorte de petit musée derrière la boutique. Et puis qui explique un peu l'histoire justement de Gladag. Et puis cette fameuse bague en fait, ce bijou. Donc je vais les mentionner dans la description. Si vous passez par ici, bah, allez les voir, ils sont vraiment très gentils. Donc je vous montre un peu le rendu. Un grand merci à cette boutique pour avoir autorisé à filmer. Une petite pause dans un Irish pub, donc qui dit Irlande dit whisky. Santé à vous. À perfection. Oh, on est posé sous un... Oh, il y a Jésus. Attention, un scoop. Il y a Jésus. Il est là. J'ai vu Jésus en Irlande. Longs cheveux, sandales de hippie, c'est Jésus. Voilà, on est posé sous un bel arbre, dans un parc qui est assez prisé des personnes qui vivent à Galway. Notamment quand il fait beau, il y a beaucoup de gens. Du coup, c'est pas mal. C'est bien pour se poser quand vous marchez, etc. C'est assez au centre. Après, il y a les taxis pas loin. Si vous voulez pas marcher, vous êtes loin. Après, il y a pas mal de restos, de bistrots, etc. tout autour. Du coup, bah, c'est bien si vous avez soif, vous avez faim, vous devez aller aux toilettes. Alors voilà, cette journée elle se termine. Alors on a bien marché. Et là je me suis introduit sur le campus de cette fameuse école. Et bien sûr, on va se rapprocher des goals car je vais vous expliquer ce que c'est comme sport. Donc pendant que je m'approche de ce goal, je vais faire le résumé de la journée. Donc du coup c'était une très bonne journée. C'était intéressant, on a visité, on a vu des paysages sympathiques. On a causé quelques locaux aussi, ça c'était intéressant. Donc la bijouterie que je vous ai montré avant, c'était un petit musée qui se trouve juste derrière la bijouterie. Mais dans le même magasin en fait. Juste une porte on peut accéder. Alors nous voici devant le goal. Alors il est derrière ma gueule, voilà. C'est bizarre hein. Moitié rugby, moitié football. Et on appelle ça le football irlandais. Et on peut utiliser les pieds et les mains. Par contre, comparé au foot et au rugby, il est interdit de tacler, ni de faire de plaquage. Et au sein de notre sport, c'est le hurling. Ils ont une sorte de crosse en bois, puis ils doivent se passer une petite balle. Un peu de la taille d'une balle de baseball à peu près, c'est assez petit. Et puis le but c'est de tout se passer, c'est un jeu très vif, très rapide. Et puis ils doivent aller marquer justement dans le camp adverse, et celui qui fait le plus de points qui gagne. Ils peuvent envoyer la balle à des 100-110 km/h jusqu'à 100 mètres. Parce que le terrain il fait environ 140 mètres pour ce sport. Et il y a quelque chose à savoir, c'est que pour pas mal de sports gaéliques, eh ben, les gens ils peuvent jouer qu'un seul club toute leur vie. Et c'est le club dans lequel ils sont nés, donc dans le comté où ils sont nés. Par exemple, s'ils sont nés dans un certain comté, ils doivent rester dans cette équipe, ils ne peuvent pas changer. Je suis vraiment fan. Puis là on va rentrer tranquille à la guest house, on va se poser. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.